au prono du coup pour nos pronos, hein, ça reste nos pronos pour la Ligue des Champions. Attendez, je vais changer l'image. Hop. Donc à nos pronos pour la Ligue des Champions qui reprend cette semaine. La semaine dernière, on en a pas eu. Et elle est de retour. On va commencer par les matchs du coup de mardi. Je vais essayer de faire à peu près ça dans l'ordre. Donc ça commence par Monaco qui se déplace à Bologne. Bah ouais, je veux un score exact, hein, comme d'hab, mais avant ça, qu'est-ce que vous attendez du match? Monaco est quatrième, donc trois matchs de victoire à nul. Bologne, c'est plus compliqué. C'est un petit point en 3 matchs, 29e. Vous attendez quoi de ce match? Et je commence par toi, David. Qu'est-ce que tu attends? Bah, normalement, là, Monaco doit prendre les 3 points parce qu'après, le calendrier se complique, hein. Donc, faut essayer de marquer, de capitaliser un maximum là, en ce début de session, début de saison, des champions. Je pense que Monaco est supérieur au Bologne de cette année. Bologne, faut se rappeler qu'ils sont montés très haut et qu'ils sont arrachés cette qualif sous la houlette de Thiago Motta qui n'est plus là, hein, qui est parti à la Juve. Tout à fait. Euh, je pense que Monaco est supérieur à Bologne. Après, bon, ça reste de la Ligue des Champions. Bologne, c'est une équipe italienne qui va jouer sérieux, qui va jouer à domicile. Ça va être une courte victoire de Monaco. Quelque chose comme ça, un 0-1 par exemple. Ok, bah écoute, très, très bien. C'est vrai ils ont perdu, comme tu as dit, ils ont perdu des joueurs importants sur ce mercato. Évidemment, quand une équipe monte comme ça, c'est compliqué de forcément les retenir, etc. Mais bon, leur dernier match en championnat, c'est une victoire. Ils remontent petit à petit, pareil, bref, comme on en a parlé, mais c'était un début de saison très compliqué. Ils remontent, son 9e. 2 victoires sur les 2 derniers matchs en championnat. Voilà, ça va un peu mieux côté Bologne. Mais est-ce que. Enfin bref, c'est 2 équipes entre guillemets. Alors, côté Monaco, tu as la courbe un peu descendante, parce que comme on a dit, hein, de défaites. Et Bologne, tu as la courbe ascendante. Mais le talent, on a quand même l'impression qu'il est côté Monaco, Greg. Ouais, non, après, c'est compliqué. Monaco, sincèrement, alors, il n'y a pas Zakaria, j'ai vu, il est encore absent. Donc ça, c'est un point noir pour eux. Mais bon, après, Monaco est quand même capable d'aller battre Bologne. Bologne, il n'y a rien d'exceptionnel. Bologne, s'il faut une saison aussi compliquée, c'est que la Ligue des Champions leur prend beaucoup d'énergie. Ils ne sont pas habitués. Ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont perdu Zirkzee notamment, qui a fini à United. Ils ont perdu leur coach. Ils ont pris Italiano, qui est un super coach de Serie A, mais il lui faut du temps pour mettre ses principes de jeu en place. Donc, sincèrement, Monaco, voilà, ils ont fait 0-0 lors du premier match Bologne contre le Shakhtar. Et Shakhtar, c'est vraiment pas dingue cette saison. Donc, ouais, je dirais pareil, Monaco 1-0. Je pense qu'ils peuvent vraiment le faire et ils doivent le faire. Ok, très bien. Pareil, on le fait à chaque fois qu'on ne connaît pas forcément. Ah, excuse, tu voulais dire quelque chose, David? Non, Monaco, après, ça enchaîne Benfica, Arsenal et Aston Villa. Donc, c'est mieux de prendre les points maintenant. Là, s'ils gagnent demain, ils sont qualifiés, hein. Ils ont 10 points, c'est dans la poche pour les 8e. Donc, sans passer par les barrages en plus. Donc, c'est bien de prendre les points demain, quoi. C'est clair, ce serait mieux, ouais. Non, mais je disais comment? Après, c'est Benfica, Arsenal, Aston Villa, Inter. Inter, ouais. Ah ouais, non, le calendrier se complique, ça c'est sûr. Mais je disais, non, comme à chaque fois enfin, j'essaye de le faire quand on connaît un peu moins l'équipe. Les principales qualités de cette équipe de Bologne, c'est Orsolini qui reste un joueur, un très très bon joueur en tout cas de Serie A, qui reste un super joueur, un super ailier. C'est leur meilleur joueur, ouais, avec son Voilà. pied gauche, c'est lui qui peut vraiment faire mal. Exactement, Riccardo Orsolini, voilà, ça reste le meilleur joueur. Attention quand même à Ndoye qu'on a découvert à l'Euro avec la Suisse, qui est un joueur fabuleux aussi, un peu moins en forme sans ce début de saison, mais ça va rester une menace sur le côté gauche. Donc les deux ailes assez bref, faudra faire attention. Pareil, derrière Ndoye, il y a un Miranda, un joueur qui est formé au Barça. Bref, qui peut faire mal. Freuler au milieu de terrain, le Suisse, et voilà, ça reste comme a dit Greg, assez mine de rien, assez plafonné. Il y a Poche, le latéral
pareil, on a vu à l'Euro et qui avait joué contre la France, contre la France avec l'Autriche. Mais sinon, voilà, ça reste quand même mine de rien assez plafonné. Maintenant, on verra l'état de forme de Monaco. Est-ce qu'ils vont réussir à se relancer? Parce que j'avoue que cette défaite contre Angers, elle fait tâche, quoi. Elle fait vraiment, vraiment tâche sur une saison comme ça. Donc ça fait mal. C'est en Italie. J'ai envie de pronostiquer l'ASM, mais j'ai peur du match piège, un peu comme voilà l'image du match nul qu'ils font. Hein, c'est à l'extérieur, c'était c'était à Zagreb. C'est un match nul un peu piège comme ça, et j'ai peur qu'il se fasse piéger comme ça. Donc allez, si je dois rester, si je dois vraiment être honnête à 100%, et par rapport à ce que je vois un match nul un partout de l'ASM à Bologne. Ouais, c'est pas forcément ce que je souhaite, encore une fois, mais ouais, c'est ce que je vois. On va passer maintenant au LOSC, qui a un adversaire pareil de Serie A. On reste en Italie. C'est le LOSC qui reçoit, mais on reste en Italie par rapport au club, puisque le LOSC reçoit la Juve. Je vais reprendre la boucle, David. La Juve, plus compliqué pour le LOSC, mais le LOSC a montré les dents face aux deux clubs de Madrid. Est-ce qu'ils peuvent continuer sur leur belle lancée? Oui, mais il y a un énorme mais pour moi, c'est que le LOSC, malgré leurs 2 exploits incroyables d'avoir battu les 2 Madrid coup sur coup, ils n'ont que 6 points en Ligue des Champions, parce qu'ils ont perdu leur match initial contre le Sporting. Ouais, tout à fait. Et du coup, le moindre faux pas, là, les met en ballottage défavorable. Ils sont que 15e au championnat pour l'instant au classement de la Ligue des Champions. Et la Juve, ils sont 14e, même score, 6 points. Et la Juve, ça reste la Juve. Donc, certes, la Juve a un début de saison un peu compliqué en Italie. Greg nous en parlera plus en détail. Mais je pense que Lille, évidemment, si Lille joue comme contre les 2 Madrid, il va gagner ce match. Mais ça va peut-être pas forcément être une partie de plaisir. Et surtout, je me dis, attention, si ça perd, ça peut être le début d'une petite dégringolade pour le LOSC, qui avait un peu tous les voyants au vert jusque-là, et puis qui d'un seul coup peut commencer à patiner. Je suis pas du tout aussi confiant que pour Monaco là sur cette confrontation-là. Ok. Je vais pronostiquer une courte victoire de Lille, 1-0, mais sans grande conviction. Très bien. Je veux bien ton analyse de l'état de forme de la Juve. Vas-y. Là, je suis en train de regarder. Il y a le groupe qui est sorti. Il y a quelques absents, même s'ils ont récupéré du monde. Il y a notamment Nico Gonzalez qui n'est pas là. Et Douglas Luiz est de retour, ancien de Villa. Voilà, donc Nico Gonzalez, il y a Bremer qui n'est pas là, mais lui, c'est pour longtemps. C'est ça, c'est un plus de. Mais bon, ils récupèrent quand même du monde. C'est une belle équipe, hein. Franchement, la Juve, ça joue bien. Ils ont été un peu décevants contre Stuttgart. Ouais, ce que j'allais dire. Moi, Stuttgart, ils m'ont impressionné parce que j'ai trouvé qu'ils ont ils ont joué, c'était incroyable, franchement, bravo à eux. Et Stuttgart, c'est vraiment une équipe à pas prendre à la légère. Mais en tout cas, non, je pense que la Juve est au-dessus de Lille. Je pense que Lille, physiquement, ils vont commencer à être en difficulté. Je leur souhaite pas, hein, mais face à l'OL, ils ont perdu, je crois, Meunier, il me semble, sur blessure. Alors, je sais pas s'il sera là ou quoi, mais en tout cas, ils l'ont perdu sur blessure. Ils avaient d'autres blessés. On a vu face à Lyon, notamment deuxième mi-temps, qu'ils nous ont laissé le ballon parce que tout simplement, physiquement, ils étaient dans le dur. Faut pas oublier que c'est une équipe qui a joué énormément de matchs, hein. Ils ont joué notamment des matchs à Fenerbahçe, à Prague. Voilà, ils ont un effectif qui est pas si pléthorique que ça. La Juve, dernière sortie en Ligue des Champions, c'était à Leipzig, où contre Sessao met un joli but pour donner la victoire. Donc je pense que la Juve, pour moi, est favorite. Ça va être assez serré, mais je pense que la Juve va l'emporter, je dirais 2-1. Ok. Rassuré, la victoire à l'Udinese t'a rassuré parce que sinon ça avait enchaîné 2 matchs nuls. Bon, un match nul monstrueux contre l'Inter. Mais en vrai, le match nul contre Parme, c'était bien décevant et bien poussif. Victoire 2-0 contre l'Udinese, un peu plus tranquille avec un beau match. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais un match intéressant de Thuram qu'on n'avait pas encore trop vu en ce début de saison et qui a fait un match intéressant. Ouais, non, mais c'est clair, la Juve est en train de monter en puissance. Thiago Motta, tu sens vraiment que c'est quelqu'un de très respectueux dans ses conférences. À chaque fois qu'il y a un problème ou son équipe joue mal, c'est lui qui prend pour tout le monde. Voilà, il le sait, de toute façon, c'est comme on a dit avec Bologne, hein, la Juve a changé beaucoup de choses.
Ils ont perdu Allegri, tant mieux d'ailleurs. Parce que le Ouais, jeu est-ce que était- c'est vraiment une perte du coup? Ah ouais. Non, mais bon, c'est une perte parce que bah, tu sais, tu n'es Non, pas mais habitué, tu vois, pour les joueurs notamment. tout à Et fait. les joueurs ont enfin joué correctement. Il y a Yildiz aussi qui sera surveillé, qui est le jeune Turc, que le LOSC va vraiment devoir surveiller comme le lait sur le feu. Je pense pas que la Juve viendra avec le même état d'esprit que le Real Madrid en se disant ouais, bon, c'est Lille, ils ont perdu contre le Sporting, ils ont fait un non-match là-bas, on va gagner. Enfin, on est un peu. Voilà, Mbappé, on le fait jouer, on le fait pas jouer. Enfin, voilà. Je pense que la Juve est vraiment une équipe italienne solide maintenant. À l'image de Motta, très respectueuse de l'adversaire. Et puis Motta travaille bien, donc il a bien étudié ce LOSC. Il connaît en plus le LOSC parce que bah, il a déjà joué au PSG, donc voilà, il connaît un peu l'ambiance française. Donc non, je pense que ce sera très compliqué contre Lille. Ils vont pas faire tout le temps des exploits. Face à l'Atlético Madrid, comme je l'ai dit, Sorloth est ultra maladroit parce qu'il doit mettre 1 ou 2 buts bien avant. Après, ils ont un peu de chance sur un penalty qu'on leur donne. Bon, le Real, ils ont fait un match, mais ils font un match comme ça, tu le fais une saison. Enfin, tu le fais une fois dans la saison. Mmh. Donc, je pense que. Et puis, physiquement, je les ai trouvés vraiment très, très émoussés contre l'OL. Et tu récupères pas comme ça. En plus, là, ils se sont une énorme série de matchs, hein. Ils ont joué le derby, ils sont allés gagner à Lens. Là, bah, ils ont joué l'OL, là, la Juve. Week-end prochain, ils enchaînent contre. Je vais vous dire ça dans un instant. Ils enchaînent contre Nice. Nice-Rennes après. Nice et ouais, Nice et Nice-Rennes. Rennes. Donc Nice, bon bah voilà, faut quand même. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus, donc faut les taper. Donc voilà, donc je pense non la Juve pour moi. Et puis la Juve doit Oui, gagner parce que la Juve doit se rattraper de sa défaite face à Stuttgart à la maison. Ouais, tout à fait. Bah, je Par vais contre, la suite du calendrier, pas trop mal pour Lille. Après c'est Bologne, Sturm Graz, bon, Liverpool. Là, évidemment, c'est un autre souci, mais Feyenoord, ça reste jouable. Mais ouais, Feyenoord, c'est chiant, hein. Peut-être qu'ils vont perdre contre la Juve demain, ouais, c'est possible. Ouais. Ben On moi, je verra, vais. hein, mais bon. Oui, non, mais c'est sûr. Ah, ben, de toute façon, après, encore une fois, hein, je le redis, c'est pas du tout des choses. Enfin, ça peut l'être, mais souvent, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite voir. C'est plus des pronos, quoi. Ça reste juste des pronos, hein, à prendre comme tel, et pas du tout un truc à parti pris contre l'offre. Ne pensez pas qu'on est anti-Lillois, anti quoi que ce soit, anti-Monaco, anti quoi que ce soit en pronostic. Pas du tout. C'est juste, voilà, c'est ce qu'on voit et notre analyse de ce que pourrait être le match. Mais on l'a très bien vu, le LOSC n'arrête pas de déjouer les pronos et on les a mis Après, perdants contre le Real Madrid, contre l'Atlético. si Voilà, Lille se met en mode Ligue des Champions, ça, qu'ils nous sortent un gros match encore demain, bah, ils vont gagner facilement même. On verra. c'est pour ça, c'est exactement ça. Donc voilà, si encore une fois, si Lille nous ressort un gros match, ben on dira juste bravo et bien joué, voilà, et on sera. Bref, il n'y a aucun parti pris pour le coup. C'est juste, voilà, c'est juste des pronos et ce qu'on voit. Donc moi, pareil, je vais partir sur une victoire de la Juve 1-0. Pour les raisons évoquées par Greg, je pense que ça commence à se voir que physiquement c'est compliqué. Ils ont perdu Meunier, tu l'as dit, ils avaient déjà perdu Thiago Santos, le latéral portugais, sur grosse blessure aussi. Je crois que c'est les croisés, donc lui c'est pour la saison. Donc ça commence, j'ai l'impression que aussi physiquement ça commence à être, voilà, les organismes commencent à souffrir. Donc bref, à voir combien de temps ça dure et j'espère pour eux que ça durera le plus longtemps possible. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient un effectif assez large pour jouer sur autant de tableaux, autant de matchs, autant de trucs, bref, autant de gros matchs en plus, parce que c'est des matchs à enjeu, des matchs qui demandent beaucoup. Donc voilà, donc je vois une victoire 1-0 de la Juve. Voilà, une victoire solide d'une équipe, comme l'a dit Greg, très sérieuse pour le coup. Autant ils perdent des points parfois un peu bêtement, mais enfin, en tout cas contre des clubs ou en tout cas contre des équipes où on voit pas forcément, on les voit pas forcément perdre. Mais en tout cas de l'impression que j'ai en regardant les matchs, c'est jamais ou voilà en les prenant de haut. Donc voilà. Et c'est souvent à la maison en plus les points perdus. En plus. Parce que Parme, c'est à la maison, Cagliari, c'est à la maison, Stuttgart, c'est à la maison. Finalement, à l'extérieur, ils sont quand même à l'image du 4-4 à l'Inter, mais à Milan. Mais à l'extérieur, ils sont quand même assez efficaces. Et puis, ils arrivent à être solides. Voilà. Donc petite victoire de la Juve 1-0. Mais on verra ça du coup à partir de demain, mardi.
Autre match, ça c'est plutôt du coup on passe au match de mercredi. Puisque pareil, hein, il y aura du beau football mercredi aussi, puisque il y a Brest, donc l'équipe sensation de ce début de saison en Ligue des Champions, clairement. Brest qui affronte le Sparta Prague. J'ai envie de dire, là c'est victoire obligatoire après ce qu'ils nous ont montré, David. Ben voilà, c'est ça, c'est que le problème il est là, c'est que sur le papier c'est victoire obligatoire, sauf que ça reste des équipes chiantes à jouer. Voilà, le Sparta Prague, on sait jamais. Ça peut être comme à l'image du match que Monaco avait joué dans la boue face à Zagreb. Voilà, on sait jamais. Brest a les moyens de gagner ce match évidemment, hein, vu tout ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison. Puis en plus, c'est assez régulier, Brest, en plus, dans les performances. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, mais bon, tu te déplaces à Prague en automne, quoi. Voilà. C'est sûr. Et du coup, petit prono, David? Eh ben, on va dire 1-2. Voilà, 1 pour Prague, 2 pour Brest. Très bien, petite victoire de Brest. Très bien, je prends évidemment. Bref, donc comme l'a dit David, de Brest est 5e, 7 points en 3 matchs, 2 victoires, un match nul exceptionnel contre Leverkusen, qu'on n'a absolument pas vu venir. Incroyable. Le Sparta est 21e, mine de rien. Voilà, ils ont déjà gagné. Ils avaient gagné contre Salzbourg direct en entrée. En entrée de Ligue des Champions. Après, ils avaient enchaîné avec un nul contre Stuttgart. Et là, bon, ils ont pris la foudre par Manchester City, mais ça peut arriver à des gens bien, hein, comme on dit. Donc voilà, ils en ont pris 5. Mais voilà. Le Sparta, qui est en championnat, c'est pas non plus la folie. Ils viennent de perdre là encore contre Ostrava 3-1. C'est pas la folie en championnat, mais bref. Non, ce serait une riche idée d'aller prendre les 3 points là et de monter quasiment à la qualif, là. Hein. Que la Brest 7 et 3-10, bah, là quasiment tu prends la tête de la Ligue des Champions quasiment si tu gagnes à Prague. Donc là après c'est avant d'affronter le Barça, c'est pas mal avant d'affronter le Barça et le Real, c'est pas mal de peut-être de prendre un petit match là, ouais. C'est pas con. Ça serait bien pensé, ouais, ça serait bienvenu. Du coup, Greg, ouais, ton prono à toi? Ouais, je suis assez d'accord avec David. Moi, je dirais 2-1 pour Brest. J'y crois. Le Sparta, c'est pas mauvais, mais c'est pas oufissime. Je pense que ça a le niveau à peu près du Stade brestois. Ouais. En plus, il y a une stat que je connaissais, mais je viens de la redécouvrir. C'est que Brest n'aime pas gagner avant la Ligue des Champions. Parce que premier match, ils perdent au PSG à Paris. Et ils gagnent ensuite contre cette équipe, premier match, Sturm Graz. Ouais, Deuxième match, ils perdent 3-0 contre Auxerre. Et ensuite, Et après, ils gagnent à Salzbourg. Et là, le dernier match, ils ont fait un partout contre Rennes. Pardon. Et donc, ils ont fait nul contre Leverkusen. Et donc, voilà, ce week-end, ils ont fait quoi? Ils ont perdu. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont gagner. C'est que ils jouent à fond la Ligue des Champions. C'est vrai que Voilà. oui, ils ont choisi leur compétition. Ils jouent la Ligue des Champions cette année, Brest. Incroyable. Bah, écoute, de toute façon, je vais vous rejoindre. Greg l'a dit. Greg m'a convaincu. Brest va gagner 1-0. La maison sur Brest, évidemment. Allez, c'est parti. Non, mais plus sérieusement, je suis rejoint David sur le coup de. Ça y est, là, c'est les points à prendre. Après, tu vas jouer le Real, tu vas jouer le Barça. Le Real qui a déjà perdu. Le Barça qui a déjà perdu aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, le Barça qui a déjà perdu. Donc, pas bon à prendre du tout. Le Barça à Barcelone, pas bon du tout à prendre. Voilà, ils vont plus prendre personne de haut, je pense, ni le Real ni le Barça, donc c'est le moment, je pense, de prendre les points et contre le Sparta quand même, je pense que c'est faisable, c'est prenable. Attention, jamais prendre de haut personne, aucune équipe en Ligue des Champions ne doit être prise de haut. Surtout, ils sont bon, Sparta à domicile, quoi. Tu vas en République Tchèque au mois de novembre, quoi. C'est pas terrible. Hein. Eux, ils sont vraiment dans leur élément, et toi, tu vas être dans un élément hostile. Exactement. Le climat de Brest, c'est pas non plus Acapulco, mais bon, c'est pas le même style. Quand même pas, non, c'est clair. Donc ouais, je dirais victoire 1-0. Moi, je vais rester sur le petit 1-0 pour Brest en tout cas. Enfin 1-0-1 du coup, mais vous m'avez compris. On passe au PSG maintenant.
Aïe, 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 le PSG qui joue déjà un petit peu sa, j'ai envie de dire sa qualif, mais ouais, qui joue presque sa qualif là, contre Atlético oui, Madrid. parce que là, il n'y a que 4 points au compteur. Donc là, on rappelle qu'il ne faut pas tomber en dessous de la 24e place pour continuer à jouer en Ligue des Champions. PSG sont 19e avec 4 points. Bon, il y a d'autres équipes qui ont perdu des matchs, Real Madrid, et non des moindres. Real Madrid, Barça, tu l'as évoqué. Mais bon, là, tu n'as plus trop de droit à l'erreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Atlético Madrid, c'est le bon profil d'équipe pour se remettre en confiance, parce que c'est une grosse équipe sur le papier, mais qui peine énormément sur le terrain, à l'image de leur superstar du recrutement de l'été, c'est-à-dire Alvarez et Sorloth, qui sont loin d'être à la hauteur du montant de l'affaire, tous les deux. Et je pense que le PSG me semble un peu plus fort que cet Atlético Madrid-là, du moment. Voilà. Mais bon, le PSG, on le connaît, son problème, c'est qu'il faut marquer des buts. Ça se crée beaucoup d'occasions, mais ça marque très peu de buts. Encore ce week-end, à contre Lens, 1-0. Faut vraiment marquer plus. Le PSG n'a pas réglé son problème de buteur. Luis Enrique a définitivement fait une croix sur Randal Kolo Muani, là, au cas où on n'était pas clair. Là, c'est fait, c'est clair. Là, ils vont le vendre cet hiver. Et ils vont attendre le retour de Gonzalo Ramos et ils vont prendre personne. Ils vont continuer à jouer avec Asensio et Kang In Lee jusqu'à nouvel ordre. Peut-être même quand Gonzalo Ramos sera remis. C'est un peu fou ce qui se passe. C'est ça le problème, oui. Donc, est-ce que le PSG va réussir à marquer? Ça, c'est l'inconnu, mais le PSG me semble supérieur dans le jeu à l'Atlético. Donc, moi, je vois quand même une victoire du PSG, même si c'est pareil, hein, l'Atlético va prendre personne de haut, hein, ça c'est sûr. Et certainement pas le PSG. Mais bon, c'est au parc. Moi, je vois quand même une victoire du PSG, pareil, courte, hein, mais 1-0 par exemple. 15-0, ok. Et juste avant de donner la parole à Greg, avant d'en reparler un petit peu de ce match, enfin encore un peu plus en profondeur du match là, mais comme ça, tant que je suis avec David, on va y rester. C'est quoi ce qu'il est en train de nous faire là et les gardiens, Luis Enrique, et du coup, est-ce que toi, ça te rassure entre guillemets? Je sais pas, là, il a mis Safonov ce week-end, qui a fait un bon match, mais je pense que Donnarumma, on ne sait pas, d'ailleurs, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire si Donnarumma avait une légère gêne à l'entraînement ou quoi, mais on n'a même pas su si c'était un choix de turnover. Des infos qui sont tombées par la suite, que ce soit du coup pour les citer évidemment, pour nos confrères de l'équipe et de RMC, c'est volontaire de la part de Luis Enrique de mettre en avant Safonov, je crois, Safonov, et de le mettre et de le mettre aussi enfin bref, qu'il enchaîne en Ligue des Champions aussi contre. Alors, il faut avouer un truc, c'est que au niveau du pied, entre Safonov et Donnarumma, il y a un monde. Hein. Safonov, il est libéraux quasiment, et Donnarumma, il est gardien, il joue qu'avec ses mains. Quoi. Il a 0 pied, Donnarumma. Mais bon, sur un arrêt, tu vois, sur une action de Griezmann ou sur une action de Julian Alvarez, j'aimerais bien quand même avoir le double mètre de Donnarumma qui se détend pour faire l'arrêt décisif, plutôt qu'avoir le super pied de Safonov dans la relance. Mais bon, je sais pas. Il fera ce qu'il voudra, Luis Enrique. C'est deux styles très différents, pour le coup, très très différents, Safonov et Donnarumma. Et Safonov, bon, ouais, il est bon du pied, mais on l'a pas encore vu faire des arrêts de fou. Hein. Dans les matchs de pré-saison, il avait été catastrophique. Dans la pré-saison, on s'en fout, hein, c'est la pré-saison. Maintenant, est-ce qu'il faut aligner Safonov face à l'Atlético Madrid au Parc des Princes dans un match important où tu es quasiment obligé de prendre les 3 points pour continuer l'aventure? Non. Je pense qu'il faut mettre Donnarumma. Je comprends. Safonov, tu l'as pris pour 20 millions d'euros. Est-ce que ça détenait encore plus maintenant qu'à l'époque? Bah ouais, j'ai pas bien compris ce prix, j'ai pas bien compris d'aller chercher ce joueur-là, ce gardien-là, je sais pas. Je pense que ça fait partie des coups où les mecs comme Luis Campos se disent tiens, j'ai trouvé un truc que personne n'a vu, je vais faire mon malin. Et puis comme Luis Enrique aussi aime bien faire son malin, bah voilà, je prends un joueur que personne n'a vu et je le mets là. Après, c'est vrai qu'il a un bon pied, hein. Faut reconnaître qu'il a un très bon pied. Là, contre Lens, la défense n'hésitait pas à jouer avec lui. Et c'est vrai que c'est appréciable dans la relance, dans la construction. Mais moi, après, je sais pas, hein, mais t'étais pas déjà allé chercher Arnaud Tenas pour ça?
Tenas, c'est le troisième gardien. Tenas, c'est vraiment pour dépanner. Je pense Bah, tu pas vois, moi, que Tenas. du coup, ouais, bah, c'est marrant que tu penses. Moi, tu vois, moi, c'est le truc qui m'était sorti parce que moi, j'avais bien aimé Arnaud Tenas l'année dernière, les matchs qu'il avait fait, j'avais trouvé intéressant. Ouais, ça Mais- dépanne, mais c'est pas. ok, Tenas. très bien, très bien, très bien. Ok, bah, du coup, je repasse par Greg, évidemment. L'Atlético, du coup, une seule victoire sur son premier match de Ligue des Champions. Après, ça a enchaîné deux défaites assez nettes, quoi, contre le Benfica 4-0 et puis contre le LOSC. C'est contre l'OS 3-1, pardon. Une équipe un peu en grande difficulté de base de toute façon cette saison, et puis même en grande difficulté tout court dans plein d'aspects du jeu, que ce soit en attaque, mais en fait aussi en défense, quoi. On retrouve plus l'Atlético imprenable en défense comme on l'a tant eu, bah, voilà, enfin bref, les gens de notre génération se rappelleront toute leur vie de la défense de l'Atlético, et en fait c'est plus vraiment le cas, quoi, Greg. Ouais, non, mais après, c'est sûr que l'Atlético, c'est une équipe en danger, en difficulté. En plus, le match qu'ils gagnent, c'est contre Leipzig, où ils arrachent vraiment Tout à fait. la victoire. Puis en Maintenant, là où je... championnat, c'est pas fou non plus. Hmm. Non, non, c'est pas En vraiment. championnat, c'est pas fou non plus. C'est des 0-0, Ah des oui, 1-1. non. Maintenant, on l'a vu contre Lille, hein, c'est une équipe qui a des difficultés. Offensivement, Sorloth est assez maladroit, Alvarez également. Griezmann, Il a marqué ce week-end sur l'autre. oui, mais il marque un peu, mais le truc, c'est que voilà, après, il va marquer forcément. Mais il y a des actions où il est un peu maladroit, Oui, voilà. mais je suis d'accord, Ouais, oui, ça bien sûr. reste un bon buteur, hein, il n'y a pas de souci, mais bon, le truc, c'est que après, moi, là où je suis un peu plus nuancé que David, c'est que déjà, je vois pas le PSG ne pas encaisser de but, parce que je trouve que la défense du PSG est quand même loin d'être dingue, et surtout prend beaucoup de risques, mais c'est le jeu d'Enrique. Mais je vois pas le PSG non plus mettre des wagons au but, parce qu'ils sont tellement maladroits devant le but. Alors à la limite, ils vont en mettre un. Très peu de buts. Euh, qui peut marquer aujourd'hui en Ligue des Champions? Barcola, on voit que c'est quand même encore un peu tendre en Ligue des Champions. Offensivement, Asensio, bon, c'est pas un buteur. Alors, il peut peut-être faire quelque chose par-ci par-là, mais voilà. Dembélé, enfin, moi, je comprends pas comment il a pu rater l'occasion où il tire sur la barre contre le PSV. Donc, le problème, c'est que je veux bien, mais je vois pas le PSG ne pas encaisser de but, parce que quand même, offensivement, il y a des bons joueurs. Et on a vu que même face au contre le PSV Eindhoven, même le PSV t'a mis quand même en difficulté sur le peu d'occasions qu'ils ont eu. Et donc, je vois pas le PSG non plus en marquer énormément, parce que l'Atlético, c'est quand même une équipe connue pour sa défense. C'est un peu moins efficace que les dernières années, mais bon, quand tu vois le PSG aussi maladroit devant le but, c'est compliqué. Donc, moi, j'irais vers un partout, mais c'est sûr que ce serait pas forcément un bon résultat. Faudrait que Paris gagne, tout simplement. Mais même pour l'Atlético, parce que s'ils perdent, c'est pratiquement éliminé. Mais je vois pas le PSG marquer plus de le 1-0. Je ne vois pas, parce que Ouais, je suis d'accord. Paris, je vois pas comment ils peuvent. En plus, si c'est Safonov, c'est un bon gardien, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, au niveau des parades, au niveau du jeu au sol, pour aller chercher le ballon, c'est quand même pas la même chose. Griezmann ne va pas louper d'occasion comme d'autres. Donc, je dirais un partout, moi, tout simplement. Ok, très bien. Mais ce serait Moi, pas j'irai un sur. score. Ah, tu voulais dire quelque chose, David? Non, PSG se crée vraiment beaucoup d'occasions sur ses dernières sorties. C'est vrai que le match contre le PSV Eindhoven était extrêmement frustrant par rapport à ça. Maintenant, bon, quand tu crées vraiment beaucoup d'occasions comme ça, tu finis par marquer des buts. Alors, pas beaucoup par match, c'est vrai, mais si tu en mets un ou deux, Ouais, mais tu donnes des grandes chances de gagner, est-ce de que tu remporter les vas t'en 3 points, créer quand même. autant contre l'Atlético? Parce que là, tu t'en crées, mais c'est contre Gérone et contre le PSV. L'Atlético, défensivement, c'est quand même autre chose. C'est pas le Peut-être même que gardien. peut-être Là, tu auras. probablement que tu en feras moins, mais je pense quand même que c'est une équipe qui arrive. Ça, c'est le point positif structurel du PSG cette saison. C'est quand même une équipe qui fait du jeu et qui arrive à se créer des occasions.
quand même à chaque match. Donc Oui. moi, je pense que le PSG va se créer des occasions. Après, il faut la mettre au fond. C'est sûr que si tu fais le même match que contre le PSV Eindhoven, tu perds 0-4 contre l'Atlético Madrid. Hein, ça, c'est clair. Là, ce qui fera surveiller, c'est Greg l'a bien souligné. Enfin, attention aussi que tu tombes pas contre une équipe de l'Atlético vraiment couteau entre les dents, Aussi, qui, ouais. voilà, Oui. qui a strictement plus rien à perdre et qui en fait va tout donner sur ce match-là parce qu'encore une fois, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle apporte ce côté-là. Alors elle retire d'autres choses, mais elle apporte ce côté-là où et en fait, maintenant, ça y est, maintenant, on sait, il n'y a pas de match aller-retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match où tu jauges ton adversaire comme sur un match, et en fait, au retour, là, on se rappelle, hein, là, il y a quelques années, le Real se faisait surprendre contre le Sheriff Tiraspol, bref, Ouais. 1-0. C'est des choses, moi, je sais pas que ça va moins arriver, mais ça peut arriver peut-être plus là au début, où tu prends un peu plus tes adversaires de haut, mais voilà, arriver à ce stade, par exemple là, l'Atlético, ben, en fait, ils n'ont plus le choix. Ils ont 3 points Ouais, ils ont en les 3 matchs, ouais. compliqué. Mm. Bref, à voir comment va Et dans puis, quel état Après, d'esprit ils vont l'Atlético, arriver. ils sont tellement mal qu'ils peuvent même pas trop se permettre de faire un match nul, quoi. Donc, C'est pour ça, exactement. ça peut être aussi la chance du PSG, c'est que l'Atlético se livre un poil trop. Ça peut être aussi ça le match. Hein. Exactement. et Puis- après, vas-y. après, je vais vous donner le calendrier de l'Atlético, mais sincèrement, là, ils ont un calendrier pour eux, ça doit passer parce que après Ouais, Paris, ils vont à Majorque, Oui, oui. ensuite ils reçoivent Alavés, après ils vont à Prague contre le Sparta, ensuite ils vont à Valladolid, après ils reçoivent Séville, après ils reçoivent le Slovan Bratislava, après ils reçoivent Slovan Getafe. Bratislava. Et après, c'est Barcelone. Donc Non là, mais les 7 matchs qui arrivent, ils n'ont pas le choix. non mais ça c'est vrai et puis non mais après le PSG du coup voilà c'est vrai que ça marque ce tournant-là. Bref il y a le PSG mais après entre guillemets ils sont un peu plus tranquilles en Ligue des Champions, ils prennent le Sparta, ils ont le Salzbourg, Slovan Salzbourg, Bratislava, Bratislava, tout ça. voilà Et c'est pour Salzbourg. ça que demain, ils vont pas, je veux dire, il n'y a pas un duel un derby contre le Real à jouer le week-end prochain. Donc demain, c'est équipe type, enfin demain, mercredi, c'est équipe type sûre et ils vont tout faire pour gagner, quoi. Non, mais c'est sûr. Puis même ne serait-ce que pour le prestige, quoi. Tu t'as perdu à domicile contre Lille, tu es obligé de montrer quelque chose à tes supporters. Il y a l'Europe entière. Supporters qui Avec ont, les... je sais pas si les gens ont regardé le match entre l'Atlético et c'était Las Palmas, je crois, il me Oui, semble. c'est ça. L'Atlético et Las Ouais, Palmas, mais ils se sont fait vraiment huer par les supporters, les joueurs de l'Atlético, chose qui n'arrive pas très souvent. On se rappelle, l'Atlético, voilà, encore une fois, même les supporters étaient ah ouais, habitués à pas bien jouer et gagner, ou tu vois, être oui. toujours à la limite. Mais là, ils se font même huer par leurs propres supporters et un peu siffler. C'est des choses qu'on voyait pas, ou en tout cas que j'avais Mais pas l'habitude de voir à ils ont l'Atlético. acheté Alvarez et Sorloth. Tu t'attends C'est ça, pas à galérer en championnat et à te faire c'est marcher dessus en Ligue des Champions. Hein. C'est 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 ça. normal. Et aussi Gallagher au milieu, hein. Il y a la guerre au milieu. Ouais. C'est une énorme équipe, l'Atlético, sur le Exactement. papier. Sur le papier, c'est compliqué. Là, c'est compliqué de la faire marcher. Romain Normand est blessé, on le rappelle juste. Voilà, il sera pas de la partie, lui, qui faisait un bon début de saison pour le coup, mais bref, il sera pas là. Donc, Et c'est vrai que Griezmann a baissé physiquement, c'est évident. Hein. Griezmann n'est plus le grand Griezmann qu'il fut ces dernières non, saisons, ça c'est non, évident. mais encore une fois, attention devant le but parce que s'il en a une, lui, il la ratera sans doute pas. Ah, Donc, il la Surtout en refondera pas, France, ça, hein. c'est sûr. Souvent en France, Ouais, mm, c'est vrai. exact. les clubs français, généralement, il n'est pas mauvais en France, hein. Mm, c'est sûr. Un peu. Ok, écoutez, très bien. On passe maintenant à la Ligue Europa. Ah non, j'ai pas donné mon prono tiens, pour PSG Atlético, mais je voyais une victoire. Enfin, non, je voyais une victoire 2-1 du PSG parce que j'ai. En fait, je rejoins David juste sur le côté, il se crée tellement d'occasions que c'est fou, quoi. C'est fou d'en rater autant et on va bien tomber sur un match de Dembélé qui va en marquer au moins une ou deux, quoi. Exact. C'est là, Hakimi, hein. c'est plus possible. Mais bref, est-ce que ce Non, sera sur ce match? Dembélé, il va marquer. Barcola, il va faire quelque chose. Puis un des milieux de terrain qui va s'avancer. Puis Asensio, c'est pareil. Asensio, il faut bien qu'il se mette à marquer des buts à un moment donné dans sa vie. Quoi. Ou un C'est pas doublé possible. d'Hakimi. Ou un doublé d'Hakimi, ouais, tout à fait. Parce Tu, que tu joues avant-centre tu joues avant-centre au PSG, si tu n'arrives jamais à marquer un but, à un moment donné, c'est qu'il faut te remettre en question Voilà. sur ton niveau. Bref, donc voilà, je vois là une petite victoire 2-1, mais bon, attention, vraiment attention à cet Atlético parce que, ok, ça me rassure pas et c'est pour ça que je donne la victoire au PSG.